La vraie raison pour laquelle tes résolutions ne tiennent jamais, ce n'est pas ton manque de volonté. Certaines personnes se disent « Cette année, j'arrête de fumer, je me remets au sport, je mange mieux, c'est décidé ». Elles ont plein de raisons, la santé, l'argent, l'image d'elles-mêmes. En théorie, tout est carré. Mais quelques semaines plus tard, elles reviennent à leurs anciens automatismes. As-tu déjà remarqué à quel point c'est démoralisant de résumer cela à « je suis pas assez motivé ». La motivation, ce n'est pas une liste de raisons. C'est ce que ton cerveau se représente comme résultat du changement. Si tu imagines qu'en arrêtant de fumer, tu vas être angoissé, en manque, frustré et en train de lutter tous les jours, comment veux-tu avoir envie de le faire? Plus tu associes le changement à une expérience intérieure négative et plus ton cerveau freine tout simplement. Et je ne sais pas si tu connais la théorie sur l'eau. En théorie, un corps flotte grâce à la poussée d'Archimède. Tu peux l'expliquer à un enfant de 6 ans, il va comprendre. Mais tant qu'il imagine qu'il va couler comme une pierre, il continue de battre des bras pour garder la tête hors de l'eau. Comprendre, ce n'est pas encore y croire. Et avec cet exemple, tu peux constater que ce décalage existe probablement aussi dans tes résolutions. Tes résolutions ne peuvent pas tenir parce que ta tête dit « c'est bien pour moi », alors que ton cinéma intérieur raconte « ça va être dur, long et pénible ». Plus tu prends conscience de ce décalage et plus ce sera facile pour toi au quotidien de comprendre pourquoi tu bloques au lieu de te juger en mode « je suis nul ». Ce que je viens de te dire t'aide à te sentir un peu moins seul avec ce qui se passe dans ta tête. Abonne-toi pour continuer à découvrir comment ton cerveau fonctionne. Rejoins la communauté, poste tes questions en commentaire et si tu as envie de faire un vrai pas de plus, viens nous rencontrer pendant les stages gratuits ou en séance démotique.